Bonjour et bienvenue à l'Auto-Journal pour notre rendez-vous avec les décideurs de l'auto. Dans cette émission, nous souhaitons donner la parole aux dirigeants de l'écosystème automobile au sens large pour qu'ils nous disent et qu'ils nous racontent de l'intérieur les enjeux et les défis du moment. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous le directeur de Lexus France. Bonjour Vincent Perroux. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Lexus, c'est une marque qui en France reste relativement discrète encore aujourd'hui, et le marché il est compliqué pour tout le monde. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti ces derniers mois et cette année en France ? Mais écoutez, un des éléments centraux de notre stratégie est de nous tourner vers une proposition de luxe sur mesure. Et en l'occurrence, un des piliers de cette stratégie est bien ce que nous appelons l'art de l'omotenashi, notre capacité à faire vivre une expérience particulière à nos clients et à les accueillir dans nos concessions comme de véritables invités. Et bien, du coup, nos volumes sont, je dirais, adaptés et en cohérence avec cette stratégie. Ceci dit, je pense que vous avez dû le voir, mais nos volumes progressent fortement cette année puisque nous venons de lancer sur le marché la plus petite Lexus jamais produite, qui est donc la Lexus LBX. Et en l'occurrence, eh bien, forcément, la croissance est au rendez-vous. Donc ça, on va y venir à la LBX parce que ça a été un vrai événement, mais pour le coup, vous me parlez de l'omotenashi, ça veut dire que quelque part, vous êtes en ligne quand même avec vos objectifs, en dépit d'un marché qui, lui, il est en ligne avec aucun des objectifs de personne. Oui, tout à fait. L'objectif de l'année était d'établir un volume à plus 30% par rapport à l'année dernière, et nous sommes parfaitement en ligne avec cet objectif, ouais, tout à fait. Donc du coup, vous n'avez pas été affecté par le trou d'air, on va dire, de 2024 ? Écoutez, si, d'une certaine manière, puisqu'on peut toujours considérer que nous aurions pu aller plus loin, mais encore une fois, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que notre volonté n'est pas de passer par une croissance des volumes importante. On souhaite nous occuper et de traiter les clients qui font confiance à la marque Lexus d'une manière très particulière, et en l'occurrence, les volumes sont adaptés à cette stratégie. Donc, vous avez un peu anticipé ma prochaine question, à savoir la singularité de Lexus, mais quand même, donc, par rapport aux grands acteurs du premium allemand, hein, on les connaît, la singularité de Lexus, c'est la prise de parole, ce qui fait qu'un client va vous choisir vous plutôt qu'un des premiums traditionnels allemands. Je pense qu'il y a d'abord une différence intrinsèque produit. En fait, la manière de produire nos voitures est assez particulière et repose sur le savoir-faire japonais. On parle de maître artisan Takumi. Donc l'artisanat japonais est au cœur de notre process de production. Et chaque voiture qui sort de nos usines requiert un soin très particulier qui nous permet d'arriver à un niveau de fabrication exceptionnel, je dirais. Et je pense que ça, c'est notre premier élément de différenciation. Et effectivement, le second, eh bien, il est très clair, le service client, ce que vivent nos clients au quotidien dans nos concessions Lexus, est, je pense, une de nos forces majeures. Nous avons un réseau très engagé qui met en œuvre tout un tas de petites attentions qui permettent de faire vivre des expériences assez inoubliables à nos clients. Ouais. Et ça, vos clients, ils le ressentent, ils y sont sensibles et ils y sont fidèles, c'est-à-dire qu'ils reviennent chez vous après. Oui, on a, je pense, un des meilleurs taux de fidélisation, même taux de rétention. Nos clients reviennent énormément dans nos ateliers pour faire entretenir leur voiture. Donc oui, je pense qu'ils le ressentent, et d'ailleurs les scores le montrent, mais en l'occurrence, on préfère les écouter plutôt que de regarder les chiffres. Ouais. D'accord. On va revenir donc sur le LBX. Ça a été une forme de révolution sur 12 aspects. D'abord, la taille, hein, c'est la première fois que Lexus vient sur le segment B des véhicules polyvalents, en tout cas en France. Et la deuxième chose, c'était une façon aussi de s'adresser à une clientèle de particuliers versus la clientèle habituelle des entreprises auxquelles Lexus est habitué à s'adresser. Donc, est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que le client particulier, finalement, il est venu de manière spontanée chez vous. Comment ça s'est passé, ce lancement du LBX ? C'est très intéressant puisque le marché voit arriver de nouveaux acteurs, de nouveaux produits, je dirais, qui sont souvent sur les segments supérieurs. Et nous, on va un peu à l'encontre de cette direction en introduisant, encore une fois, la plus petite Lexus jamais produite sur le segment BSUV, qui est un segment porteur pour le marché français. Et en l'occurrence, bien, les performances sont au rendez-vous, mais surtout, ce produit nous permet d'aller rencontrer une nouvelle clientèle. Pour être clair, c'est 65% de nos ventes à date qui nous ont permis d'aller chercher de nouveaux clients, d'aller à la rencontre de nouveaux clients
qui sont des clients aussi différents, plus jeunes, une clientèle plus féminine. Et en l'occurrence, en ce sens, c'est un super succès. On est très content du lancement du produit. Donc, pour vous donner 2 chiffres, c'est 2400 ventes depuis le lancement et plus de 1500 LBX qui roulent en France aujourd'hui. Donc c'est une vraie satisfaction et surtout nos premiers clients deviennent de véritables ambassadeurs. Donc on espère que l'aventure va continuer. En sachant qu'il faut rappeler que le lancement du LBX, il est récent. Hein. Les premières livraisons, c'était quand? Tout début d'année. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment... commande en septembre l'année dernière et les premières livraisons ont eu lieu en tout début d'année. Ouais. Il y a des retours clients déjà? Ouais, justement, les retours sont super. La voiture est très bien née. Elle est... En fait, tout ce que sait faire Lexus, on a su le mettre dans un gabarit sur un segment qui est encore une fois tout à fait nouveau, avec une qualité perçue intérieure incroyable, avec une efficience de la technologie hybride juste parfaite, avec des scores de conso qui sont même inférieurs à ce qu'on peut lire sur les brochures. Bref, donc une voiture super bien née et qui est un véritable succès. Ouais. On va rebasculer côté vente aux flottes, vente aux entreprises. Parce que là, on est en pleine construction du budget français et l'État français semble revenir à ses vues des mondes de chercher de l'argent, notamment sur tout ce qui a des roues. Notamment, ça a l'air de se sévériser sérieusement sur les TVS, sur les déductions des voitures de fonction, ce genre de choses-là. Donc ça, pour le coup, ça impacte directement votre marché. C'est des choses que vous pouvez anticiper, que vous pouvez adresser, ces questionnements-là de variation de la fiscalité et de la réglementation autour des véhicules de flotte. L'anticiper précisément, non. Évidemment, tant que le législateur ne s'est pas prononcé, on ne sait pas. Par contre, continuer à considérer l'idée que notre investissement massif en R&D pour produire des technologies toujours plus efficientes va dans la bonne direction, ça c'est sûr, on peut le confirmer, et c'est ce qui nous donne confiance. Ce qu'on peut se dire, c'est que le groupe, en l'occurrence, et la marque Lexus particulièrement, repose sur une approche assez simple qui est de proposer aux consommateurs, en fonction de leurs réels besoins, la meilleure des technologies. Donc on parle d'une approche multitechnologique avec hybride auto-rechargeable, hybride rechargeable, électrique à batterie. Et on pense qu'on est parfaitement dans le rythme pour répondre aux attentes du législateur, mais aussi aux attentes de nos consommateurs et de nos clients surtout. Il y a quand même parfois une opposition entre les besoins de l'utilisateur et les injonctions du législateur. Les besoins des consommateurs peuvent être guidés par les injonctions. Et là encore, on est convaincu que nos technologies permettent de répondre à ces injonctions. Pour être plus précis, notre technologie hybride rechargeable, qui a été décriée, je dirais, de manière générale, le PHEV bashing existe, on entend régulièrement parler. Dans le groupe et pour la marque Lexus, nous avons une technologie qui est très différente de celle de nos concurrents, puisqu'on repose sur 25 ans de savoir-faire hybride. On garde exactement la même technologie et juste en étant la capacité de la batterie, ça devient une hybride rechargeable. Ce qui veut donc dire que quand la batterie est vide, en fait, on a une voiture hybride très efficiente et on ne rencontre pas des consommations délirantes comme on a pu lire dans certains papiers. Donc en l'occurrence, notre technologie hybride rechargeable nous rassure dans notre capacité à être prêt à très court terme pour répondre aux injonctions. Alors ça, par parenthèse, ça a été une de nos surprises à l'Autojournal, puisqu'on mesure les consommations réelles et on ne s'en tient pas à ce que racontent les chiffres des constructeurs. Et effectivement, c'est une très grande surprise que les hybrides rechargeables du groupe Toyota soient à ce point sobres, même lorsque la batterie elle est arrivée en bas de ses capacités. Merci de le dire, c'est vraiment, nous sommes convaincus, je dirais une réponse très pertinente aux contraintes actuelles. Alors, on va parler de voitures électriques à batterie, les BEV, voilà. On a eu le sentiment que le groupe Toyota, dont Lexus, y est allé avec un peu de scepticisme, un scepticisme qui a du sens, notamment par le tropisme japonais, où l'électrique représente quoi, 4% du marché encore. Donc on comprend que la vision large et globale de l'entreprise fasse qu'on n'y aille pas en courant comme les acteurs européens. Et pour le coup, là, on sent quand même qu'il y a une grosse pression. Et est-ce que les voitures électriques de Lexus vont être à un niveau suffisant dans les mois et dans les années qui viennent pour séduire les clients et notamment les clients d'entreprise où il y a des réels besoins de déplacement à moyenne et longue distance? Oui, c'est une très bonne question. Là encore, nous sommes convaincus qu'il nous faut aller dans cette direction et que notre offre électrique à batterie doit être amenée à se développer. En l'occurrence, elle le sera. Mais notre stratégie très court terme repose vraiment sur cette approche multitechnologie. Je vais me répéter, mais nous sommes vraiment convaincus que nos clients trouveront une réponse pertinente dans notre offre actuelle. Et en l'occurrence, électrique à batterie dans la gamme Lexus, ça s'appelle RZ. Donc
Donc c'est un modèle qui est notre fer de lance de notre savoir-faire techno en électrique, je dirais électrique à batterie. Et nous venons de lancer une nouvelle génération qui s'appelle RZ300E, qui est très sobre, qui permet d'avoir une autonomie proche de 500 km avec un cycle WLTP mix et à un prix très abordable, environ 57 000 €. Donc je dirais que nous sommes prêts et qu'il y a de bonnes nouvelles, je dirais, dans un futur proche qui arrive. On a entendu parler de la part du groupe Toyota de nouvelles technologies de batterie, de nouvelles chimies. Là, pour le coup, c'est très très prometteur, mais c'est encore à échéance de 4-5 ans. Et il va falloir tenir ces 4 ou 5 ans-là. Ça vous angoisse pas, ces 4 ou 5 ans qui viennent avant une rupture technologique majeure où, pour le coup, le groupe Toyota redeviendrait une forme de leader en techno. Là encore, le calendrier n'est pas très clair et je ne peux malheureusement pas vous annoncer beaucoup de choses plus précises ce matin, mais le calendrier nous donne confiance et encore une fois, nous pensons parfaitement alignés aux attentes à la fois du législateur mais aussi surtout de nos consommateurs. Il y a des nouveaux constructeurs asiatiques qui arrivent en force sur le marché, qu'on imaginait débarquer de manière initialement, bêtement, sur le prix. Or, on voit de plus en plus de marques inconnues qui débarquent avec des ambitions premium et avec, quelque part, des qualités pour crédibiliser ces ambitions. Comment est-ce que vous voyez arriver, vous, ces nouveaux acteurs, sachant qu'il faut quand même du temps pour s'installer sur ce marché ? Bien sûr, c'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que le marché européen est un marché ouvert et c'est plutôt sain. Donc, on est convaincu que cette concurrence va nécessairement susciter un intérêt à un challenge, je dirais, encore supérieur pour aller chercher la meilleure technologie, pour aller, je dirais, dépasser les limites de ce que nous savons faire aujourd'hui. Et ça, ce sera forcément au bénéfice du consommateur. Donc en ce sens, on le voit de manière très positive. Et de l'autre côté, on est aussi surtout conscient de nos forces. Nos forces sont notre savoir-faire industriel extrêmement ancien qui nous permet d'avoir un niveau de fiabilité, je pense, record très élevé sur le marché. Encore une fois, la qualité de notre réseau, cela fait 2 fois que j'en parle, mais notre réseau de distribution est au cœur de notre dispositif sur le marché français, mais pas que, sur l'intégralité du marché européen. Et en l'occurrence, cet élément de différenciation nous conforte dans l'idée que nous allons continuer à faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire des voitures fiables, de bonne qualité, avec un niveau de finition absolument incroyable, tout en délivrant une expérience unique à nos clients. Donc non, tout va bien. Bon, on va redescendre un tout petit peu au niveau du produit et des utilisateurs et des clients. 2025 s'ouvre bientôt. Qu'est-ce que vous nous annoncez pour 2025? Qu'est-ce qui va se passer chez Lexus en 2025? Écoutez, c'est une bonne question. J'aimerais pouvoir vous dire beaucoup de choses. Il est un poil trop tôt pour vous en dire beaucoup, mais je peux quand même vous dire 2 choses. La première, c'est que nous allons travailler sur notre gamme actuelle et en 2025, nous allons lancer quelques innovations, notamment à l'intérieur de nos voitures, sur la connectivité ou sur l'infotainment. Donc ça, c'est un point plutôt positif pour notre gamme actuelle. Mais en 2025, on va aussi commercialiser 2 nouveaux modèles électriques à batterie, un avec une silhouette de SUV et un avec une silhouette de berline. Mais malheureusement, ce rendez-vous est un poil trop tôt pour que je vous en dise plus, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. On aura l'occasion de se revoir et d'en discuter. Vincent Perroux, merci beaucoup pour toutes ces explications et à bientôt avec l'Auto Journal pour un nouveau numéro des décideurs de l'auto.